Parfait! Bon, on commence. Bon matin pour ceux qui sont au Québec. Bon après-midi pour ceux qui sont de l'autre côté de l'océan. Alors, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je m'appelle Liliane. C'est moi qui ai créé les chaînes Fêtes écologiques pour aider les femmes qui veulent s'élancer comme décoratrices des fêtes et en faire une source de revenus. Alors, quand on parle du marché de fête, il y en a énormément des possibilités dans ces marchés. Alors, c'est ça le sujet aujourd'hui. On va parler de toutes ces possibilités du marché de fête, OK? Alors, je vais juste m'assurer que je suis capable de voir s'il y a des possibilités dans ces marchés. Alors, c'est ça le sujet aujourd'hui. Plusieurs options. On va parler de toutes ces possibilités du marché de fête. OK? Parce que le sujet aujourd'hui, on peut faire plusieurs options, plusieurs choses quand on parle du marché. On peut faire plusieurs choses différentes et ça va être toujours dans le même marché de fête. Alors, ce que je veux dire avec ça, c'est que ça dépend de plusieurs facteurs. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis d'origine brésilienne et j'habite depuis 14 ans environ au Québec. Les deux cultures sont vraiment différentes. Au Brésil, quand j'ai commencé au Brésil, ça fait plus de 20 ans, quand je décorais des fêtes là-bas, tout était différent de ce que je fais ici aujourd'hui. OK? Pourquoi? Parce que la couture est différente, les goûts sont différents, les styles de décoration. Et c'est non seulement la couture qui est différente, mais aussi avec les temps, les choses changent aussi. OK? Alors, qu'est-ce que je faisais au Brésil avant? Avant, je faisais vraiment des décorations gigantesques. OK? Je faisais des arches de ballons, je décorais des salles de fête vraiment grandes pour qui rentraient 100 personnes dans la salle. Je remplissais ça de ballons partout. J'avais des personnages de décoration en taille réelle. J'avais un clown qui c'était 6 pieds de haut. Non, pas 6 pieds. Je pense qu'il avait entre 4-5 pieds de haut, un clown, un styrofoam. Donc, c'était une sculpture vraiment taille réelle. Je faisais la décoration de toutes les tables avec les centres des tables. Donc, c'était grand. C'était vraiment quelque chose de grand. Et ça me prenait beaucoup de temps de préparation avant. J'allais livrer ça en camion avec mon père. En fait, c'était pas un camion, c'était une vanne qu'il avait. Donc, on mettait tout ça dans la vanne, on partait dans la salle et j'avais besoin d'au moins mon père plus une personne pour m'aider à installer les tout. On avait besoin des échelles pour aller installer les décorations en haut. On avait besoin de 2-3 heures dans la salle avant que la fête commence pour tout installer ça. Alors ça faisait partie de la culture du Brésil. Donc là-bas, les fêtes sont grandioses. Ça faisait aussi partie de la mode à ce moment-là. Ça fait plus de 20 ans. C'était la mode à ce moment-là. Donc tout le monde voulait ça. C'était ça qui, chaque fête qu'on allait, c'était plus grandiose que l'autre. Donc c'était les goûts du moment. OK? Les styles, c'était le matériel, comme je disais, les ballons, je disais les escultures en forme. Tout ça, c'était les styles du moment. Okay? Les matériels qui sortaient à ce moment-là, qui étaient plus accessibles pour qu'on achète, que tout le monde utilisait, alors tout le monde faisait, allait chercher. Parce que plus il y en a de la demande, moins cher des matériels. OK? Donc, c'est comme ça partout. Si on pense, par exemple, n'importe quoi dans le marché, là, plus les gens ils veulent, plus les gens achètent, plus ça devient moins cher. On va parler, par exemple, pendant la pandémie. Là, tout le monde s'est mis à faire des masques. Il y a un an et demi,
tout le monde s'est mis à faire des masques en tissu à vendre. Donc là, on payait 15-20 dollars en masque en tissu artisanal, fait main. Mais là, ça fait 1 an et demi là, que la pandémie est là. Alors, on avait, hey, allô Julie, allô Tati, qui sont sur Instagram. Alors, quand on avait la demande au début, c'était comme tout le monde avait besoin d'un masque. Alors, il y avait une certaine concurrence, les prix ont commencé à baisser. Parce que plus il y avait des demandes, plus ça commençait à coûter cher parce que aussi les gens qui fabriquaient les masques allaient acheter leur tissu en gros. Alors, ça faisait en sorte que plus on achète en grande quantité, plus ça nous coûte moins cher. Et allô Tati, je vais faire mon amie brésilienne pratiquer son français. Alors, comme je disais, plus on a de demandes, plus on a la tendance à avoir une baisse des prix. Alors, tout ça pour dire que quand je faisais les grandes fêtes comme ça au Brésil, c'était ça qui était en demande. Alors, c'est ça que tout le monde faisait. Tout le monde allait acheter des styrofoams, des ballons, parce que c'était pas cher à ce moment-là, parce qu'il avait une grosse demande. OK? Alors, après ça, j'ai déménagé au Québec. Et là, j'ai commencé à organiser des fêtes ici. Et ici, c'est vraiment une autre culture. Je ne pouvais pas vouloir faire ici ce que je faisais au Brésil, parce que la culture est différente, les goûts sont différents. Alors, j'ai dû m'adapter. Alors, il y a 6 ans, quand j'ai créé Trésor de fête, je savais ça. Je me suis dit, bon, OK, il va falloir que je m'adapte. Je vais réfléchir, je vais me mettre dans la place de mon client québécois et c'est quoi qu'ils sont habitués ici. Ici, les fêtes sont beaucoup plus minimalistes. Je ne peux pas offrir à mes clients de payer 500 dollars une fête, il y a plein de décorations gigantesques, je vais livrer ça en camion. C'est pas un mariage, c'est une fête d'enfants. Alors, j'ai dû m'adapter à ces marchés. Donc, vous voyez, ici, j'ai commencé à faire des fêtes un peu plus petites. Ça rentrait dans une boîte. C'était mon concept ici, c'était au début, il y a 6 ans, ça a évolué. Mais si on revient il y a 6 ans, mon concept était, c'est une fête dans une boîte que j'installe en moins de 30 minutes. Alors, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus petit et beaucoup moins de temps pour l'installation aussi, parce que là, c'était quelque chose qui me prenait entre 15 et 30 minutes pour installer chez mes clients. Au Brésil, ça pouvait me prendre 2-3 heures dans la salle avant d'installer la fête, avant que les invités arrivent. OK? Donc, tout ça pour vous dire que dans les marchés de fête, il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Alors, premier facteur, la culture. Comment ça se passe dans votre pays? Comment ça se passe dans votre région, dans votre ville? Parce que ça peut changer d'une ville à l'autre même, OK? Parce que même au Brésil, si on parle d'une ville plus au sud, ils ont un style, une façon de faire différente de ceux qui sont dans le nord du pays. Alors, votre région, c'est quoi qui vos clients ils vont aimer? C'est quoi qui les gens sont habitués à voir? Ça, c'est un premier point de départ à analyser pour choisir dans les marchés de fête quel va être votre domaine principal. OK? Alors, si on parle aussi dans la couture, on peut parler des goûts. OK? Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai vu une entreprise qui fait des fêtes. Ici, je parle au Canada. C'est pas nécessairement ici dans ma région, c'est plus loin. Elle fait des décorations juste avec des couleurs pastel. Elle n'utilise pas des couleurs fortes. Jamais on va voir du rouge, du vert ou des couleurs fluo. Jamais. C'est une entreprise qui n'est fait que des décorations en couleur pastel. Donc, elle a décidé que c'était son style. Et elle a ses clients parce qu'elle va chercher les clients qui aiment cet style. Bonjour, bonjour dragon. Alors, c'est une question qui joue aussi avec la culture parce que je vous dirais, j'ai des amis par exemple
du Congo. J'ai un ami du Congo et elle m'a dit, ça, là, chez elle, ça passerait jamais. Parce que ils sont pas très couleur pastel, ils aiment les couleurs vives. C'est une couture qui est joyeuse, c'est une couture qui aime les couleurs chaudes, la chaleur. Ils aiment vraiment des couleurs plus fortes, plus des couleurs, plus des pièces décoratives. Donc, cette entreprise qui est ici au Canada, elle travaille juste avec des couleurs pastel, des décorations minimalistes. Ça ne marcherait pas si elle était au Congo, vous comprenez? Ça marcherait peut-être au Brésil, dans certaines villes, dans d'autres non. Je vous dirais qu'au Brésil même, ça marcherait peut-être plus au sud, mais au nord du Brésil, ça ne passerait pas non plus parce qu'ils sont vraiment, comme les Africains, je vous dirais, ils aiment les couleurs vives, et moi aussi en passant. Alors, c'est ça, ça dépend beaucoup de la couture, ça dépend du goût de votre région. Alors, il faut prendre ça en considération. Alors, avec tout ça en main, comment décider dans quel domaine on va, dans quel sous-domaine, je vous dirais, parce que les domaines, c'est les marchés des fêtes, mais les sous-domaines, il y en a une panoplie d'options. OK? Je vais vous donner quelques options aujourd'hui, mais c'est quand même, regarde, j'ai fait une liste devant moi pour ne pas rien oublier. Là, j'ai quasiment plus de 15 options. OK? Donc, on va parler de ça. Comme j'avais déjà mentionné, vous pouvez être spécialiste dans une grande décoration. Hein? Parce qu'ici, dans mon pays, dans ma région, les gens aiment ça, les grandes fêtes. Il n'y a jamais moins qu'une quarantaine d'invités. Alors, je veux devenir la meilleure dans mon domaine en faisant des grandes décorations. Alors, il faut penser à tout ce que vous avez besoin, OK? Pour ça, comme moi, je vous disais, au Brésil, j'allais livrer en van. J'avais besoin de 2 personnes pour m'aider. J'avais un entrepôt très, très grand. Alors, est-ce que vous avez tout ça? Est-ce que ça va vous rendre heureuse? Alors, vas-y, go! OK, faites-les. Donc, une option, c'est ça, c'est faire des grandes décorations. Une autre option, okay, c'est ce que j'ai développé un peu plus ici au Québec, c'est des fêtes plus minimalistes. Une fête dans une boîte, on peut rentrer ça dans une voiture, dans le siège en arrière de la voiture, en bac ou dans la valise de la voiture, ça rentre la boîte et les clients vont installer ça ou nous, on va l'installer en moins de temps. Alors, on peut dire, bon, moi, je n'ai fait que des décorations qui rentrent dans une boîte, qui sont installées en moins de 30 minutes. Un exemple, OK? Donc, ça, c'était l'exemple 2. Je vais mettre des numéros là, pour pouvoir me suivre dans mes notes. Alors, troisième option. Ah, j'ai une machine qui découpe du papier et j'aime beaucoup travailler les papiers. Alors, je vais être une spécialiste dans les décorations en papier. Alors, on va avoir besoin de quoi? On a notre machine de coupe, on a nos papiers, nos outils, un ordinateur, un logiciel pour préparer les choses qui vont être découpées. Et on peut, dans le même sens, travailler juste du papier et faire aussi une sorte d'effet dans une boîte, ou même parfois, du papier, ça rentre juste dans un enveloppe et on peut envoyer par la poste. Donc, on peut se spécialiser, OK, je fais juste des décorations comme ça. Je fais un kit décoratif en papier qu'on envoie par la poste. Ou, dans le même sens, on peut dire, bon, mais j'ai fait juste des détails pour compléter la fête. Alors, vous pouvez vous associer avec une entreprise qui fait les grandes décorations. Parce que vous ne voulez pas là, faire des grandes décorations, ça prend trop de temps, trop de travail. Alors, vous aimez ça, juste travailler les papiers chez vous avec votre machine à coupe ou même avec juste la main et tout. Donc là, vous dites, bon, mais moi, je vais me spécialiser dans les petites décorations qui vont donner du détail, des plus. Et je vais m'associer à une entreprise qui fait les grandes décorations. Alors, je vais être son fournisseur. Vous voyez, donc vous travaillez même plus directement avec
les clients particuliers, vous allez travailler comme un fournisseur pour les entreprises qui font des grandes décorations. Alors, par exemple, vous pouvez faire des marque-places pour un mariage. Vous pouvez faire des cadeaux, des décorations des cupcakes, des décorations des gâteaux. Donc, vous voyez, vous pouvez être un fournisseur pour les plus grands. Et comme ça, vous n'avez besoin que d'un ordinateur, votre machine à coupe, un armoire avec des papiers, quelques outils. Vous allez travailler ça dans votre bureau chez vous. Vous comprenez? Ça, c'est une autre option. Alors, c'était mon option 3. Dans ma liste, c'était travailler juste avec du papier. Alors, dans cette option du papier, on a deux options. Soit faire une fête en boîte que vous allez livrer par la poste chez votre client ou être un fournisseur pour les grandes entreprises et faire des petites choses que vous allez juste bonifier les travaux d'une grande entreprise. Quatrième option, si vous aimez la pâtisserie, si vous aimez faire à manger, si vous avez du talent pour décorer des gâteaux, pour faire des beaux desserts, alors vous pouvez travailler juste avec cette partie-là. Vous pouvez être un fournisseur des gâteaux, des desserts. Vous pouvez vous spécialiser, par exemple, dans les tables sucrées. Les tables sucrées, elles peuvent aller dans un mariage, dans un shower de bébé, dans un baptême, dans un anniversaire, dans une fête de fin d'année dans une entreprise, dans un événement spécial dans votre ville. Vous pouvez être un spécialiste de tables sucrées. Alors, vous allez préparer quelques nappes, quelques pièces juste pour donner des hauteurs, des pots de bonbons et vous allez travailler vos desserts, travailler vos gâteaux, cupcakes, petits gâteaux. Vous allez travailler juste avec des sucreries et vous allez être un spécialiste en table sucrée. Donc, c'est une autre option. Cinquième option, vous pouvez faire des décorations ni trop petites ni trop grandes. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Moi, j'ai déjà passé par tout ça. Hein? Je vais vous expliquer un peu. Au Brésil, je faisais les grandes décorations. Donc, c'était 2-3 heures dans la salle avant que les invités arrivent pour tout installer. Ça, sans compter les heures avant chez moi pour préparer les tout. La même chose à la fin de la fête, au moins 1 heure pour aller tout enlever ça. Livraison en van, 2-3 personnes pour m'aider. Ensuite, ici au Québec, j'ai dû réduire et tout mettre ça dans une boîte qui rentrait dans ma petite voiture, que je pouvais aller livrer, installer toute seule et que j'installais entre 20 et 30 minutes. Donc ça, je vous dirais, c'était plus une décoration moyenne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je développais pendant la pandémie? Je fais une fête dans une boîte aussi. Par contre, c'est quelque chose que les clients ils peuvent partir avec et qu'ils peuvent installer en moins d'1 minute. Donc, vous voyez l'adaptation, l'évolution de ce que j'ai fait au fil des années. Et pour vous dire que ma fête d'aujourd'hui, ça serait vraiment une petite fête dans une boîte, mais que j'ai déjà fait des fêtes moyennes. Alors, cette fête moyenne, c'était dans une boîte que la boîte ne faisait pas partie du décor. Parce que la fête que je fais en ce moment, oui, la boîte fait partie du décor, mais avant, ça ne faisait pas. Donc, la boîte, c'était vraiment juste les moyens pour transporter les décorations. J'étais obligée d'aller installer. Ce n'était pas les clients qui installaient, c'était moi. Et ça prenait environ une table 6 pieds et j'avais des panneaux de fond. Tout était fait pour être installé n'importe où, à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, j'arrivais et j'installais ça. C'était quand même assez grand comme décoration pour la couture québécoise, je vous dirais. Donc, c'était un peu plus grand que ce qu'ils étaient habitués. Alors, c'était une décoration moyenne, je vous dirais. Ça remplissait une table 6 pieds et j'avais un rideau de fond qui couvrait toute la arrière de la table 6 pieds. Il y a quelques photos que j'ai mis dans mon Instagram, Facebook les dernières semaines, des fêtes comme ça que je faisais plus en 2017-2018. Alors, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, bon, c'est ça, on parlait de décoration moyenne. Point 6. Et j'en ai plein, là. Je vais prendre une autre gorgée de café pour continuer. Alors, point 6. Les décorations des mariages.
Vous pouvez devenir une décoratrice spécialiste en mariage. Ça, moi, je ne fais pas. OK? Alors, j'ai fait parfois des petits cadeaux, comme la semaine dernière, j'avais eu un contrat avec des cadeaux pour les invités du mariage. Donc, j'en ai fait tous les cadeaux des invités de mariage et aussi la table des enfants. J'avais fourni tout du matériel pour que les enfants aient des choses à faire pendant qu'ils étaient à leur table. Alors, mais je ne fais pas de décoration des mariages. Et ça, il y en a des femmes que je connais, qui c'est vraiment leur passion. Elles ne veulent rien savoir de fêtes d'enfants, elles ne veulent rien savoir de fêtes familiales, elles veulent les mariages. Alors, les mariages, je trouve que c'est quand même une grande, grande responsabilité. Parce que moi, j'organise des fêtes d'anniversaire. Anniversaire, hein, on fait une fois par année. Mais les mariages, en général, on ne souhaite pas faire plus qu'une fois dans la vie, hein? Ça peut arriver, c'est correct. Mais normalement, on ne souhaite pas faire se marier plus qu'une fois dans la vie. Alors, c'est un moment vraiment spécial pour les mariés. Et en tant que professionnel du marché de mariage, si vous décidez d'aller dans ce sens, si vous décidez d'en faire ça, je vous conseille vraiment de mettre toute votre passion, d'être vraiment passionné par ça et d'offrir le maximum de votre 200-300% pour votre client parce que les mariages, c'est un moment vraiment spécial et les mariés, elles méritent d'avoir la perfection, OK? Ça ne veut pas dire que si vous organisez une fête d'anniversaire, vous ne devrez pas donner votre 200%. C'est pas ça du tout que je veux dire. Donnez votre 200% toujours pour vos clients, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que les mariages, c'est une grande responsabilité. Mais c'est un domaine passionnant. Passionnant, c'est beau. On peut vraiment aller loin avec ces domaines-là. Alors, c'est une option dans les marchés des fêtes, c'est la décoration des mariages. Une autre option, là, je suis rendue à mon point 7. Une autre option, c'est de décoration des grands événements. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ça moi aussi, je n'ai jamais fait, OK? Je vous propose parce que hein, vous êtes une autre personne, vous n'êtes pas moi, là. Donc, peut-être pour vous, ça peut être une excellente option. Alors, c'est la décoration des grands événements. C'est quoi un grand événement? C'est un bal définissant, c'est un gala, c'est une remise des prix. Ça peut être une fête des fins d'année, les fêtes de Noël pour les grandes entreprises. Tout ça, par exemple, c'est gros. C'est grand, ça prend un grand investissement, ça prend une équipe de travail. Alors, c'est peut-être pas la meilleure façon de commencer, mais c'est peut-être où vous voulez arriver. Vous pouvez commencer, vous savez, si vous écoutez déjà mes vidéos, vous allez voir que je suis quelqu'un qui aime grandir un petit peu à la fois. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire un saut trop grand. Moi, j'aime mieux aller un petit peu à la fois et toujours grandir, toujours apprendre tranquillement. Alors, c'est peut-être, vous pouvez peut-être avoir cet objectif d'un jour de devenir une décoratrice des grands événements, des bals de finissant, des grandes fêtes de Noël, des fêtes pour 200-300 personnes. Mais, ou c'est ça, ça peut être comme un objectif à long terme, OK? Ou si vous avez les moyens, si vous avez les goûts, si vous avez déjà un peu d'expérience, si vous voulez vous lancer là-dedans, allez-y. Alors, ça, c'était une 7e option, c'est de devenir décorateur des grands événements. Dans ce domaine, par exemple, des grands événements, vous avez quand même 2 options. Vous avez l'option d'être les propriétaires de tous les matériels, par exemple des décorations de chaises, des grandes nappes rondes, des tables, des chaises, des rideaux, des scènes pour des spectacles et tout. Ou vous pouvez être juste les entre
les grands fournisseurs et les clients. Vous pouvez être les gestionnaires de ces événements-là et vous allez louer ces matériels pour votre client à chaque fois. Alors, vous pouvez être comme juste les gestionnaires. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quelqu'un va vous engager pour décorer une salle pour une remise de diplôme pour 200 étudiants en bal de... une remise de diplôme suite d'un bal, OK, suivi d'un bal, un bal de finissant. Alors, la personne, elle va vous engager et vous possédez pas tous ces matériels, mais vous allez chercher les meilleurs fournisseurs, OK? Alors, vous pouvez aller chercher, OK, je vais louer les nappes à telle place, je vais louer les tables et chaises à telle place, je vais aller chercher les lumières, les systèmes audio à telle place. Et là, c'est vous allez avoir tous ces contacts, ces fournisseurs, et vous allez préparer tout ça pour vos clients. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir tant de places, tant d'entreposage. Vous allez chercher chaque chose que vos clients ils veulent pour lui donner un clé en main à la fin. Et vous allez charger votre taux horaire. OK? Ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi, par exemple, mais pas pour des décorations de fête. Je fais pour organisation d'événements en général parce que j'ai une deuxième entreprise. Ça, je pense que j'ai jamais parlé dans cette chaîne, mais oui, je fais... je porte plusieurs chapeaux et j'ai une autre entreprise qui c'est organisation d'événements et en fait, c'est les gestions d'événements. Donc, j'offre mes services comme gestionnaire d'événements. C'est un peu ça que je viens de vous dire que je fais. Bon, mais je ne mets pas de décoration, c'est vraiment la gestion, l'organisation des événements. Bon, alors vous pouvez travailler dans ce domaine aussi. Bon, si on passe au 8e point dans ma liste, les invitations. Vous pouvez être un spécialiste d'invitation. Vous pouvez créer des invitations originales, des choses qui sortent de l'ordinaire. Au lieu de juste faire un petit papier plié, vous pouvez créer des invitations réutilisables. Hein? Parce que je vous encourage fortement, toujours, à organiser des fêtes éco-responsables qui ne produisent pas de déchets. Alors, vous pouvez être un spécialiste en invitation. Ah, je vais créer des invitations réutilisables, des invitations originales, toujours personnalisées, avec une touche différente. Je vais innover dans le domaine d'invitation, des fêtes, des mariages, des bals de finissant, peu importe. Donc, vous êtes un spécialiste d'invitation. Pourquoi pas? On va passer au point 9 dans ma liste. Et il y en a des options dans le marché de fête, hein? Alors, juste pour ceux qui arrivent au milieu du direct, si vous écoutez en rediffusion, on parle aujourd'hui de toutes les possibilités dans les marchés des fêtes. Alors, je suis en train de faire une liste de toutes les possibilités dans les marchés de fêtes, des sous-domaines, je vous dirais, que vous pouvez être un spécialiste, que vous pouvez vous démarquer, que vous pouvez démarrer votre entreprise. OK? Alors, j'étais rendue au point 9. Les sacs surprises. Les sacs surprises, ce que je connaissais au Brésil, et même ici au Québec, c'est une façon de remercier nos invités. OK? Donc, dans les fêtes d'enfants, par exemple, il y a beaucoup d'années, même depuis le début, quand j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, on a cette habitude d'offrir un petit cadeau aux enfants invités à la fête. C'est une façon de dire merci d'être venu à ma fête. Alors, dans ces sacs surprises, avant, ce que je voyais plus, c'était vraiment un petit sac en plastique avec plein de petites choses dedans. Des saucissons, des bonbons emballés, des petits jouets en plastique. Mais avec les temps, les choses évoluent. Hein? Et ce qu'on se rend compte, c'est que tous ces petits jouets, ces petits emballages, ces choses finissent tout à terre. Hein? Finissent tout à la poubelle. Et ça nous donne du travail pour ramasser. Après, en plus, ce qui est les pires, c'est que ça finit tout à la poubelle. Ça pollue pour rien. OK? Les plaisirs que ça donne aux enfants, c'est tellement petit que ça ne vaut pas la peine de polluer pour ça. On a d'autres façons de faire. Alors, un sous-domaine dans les marchés des fêtes que vous pouvez choisir de travailler, c'est d'être un spécialiste dans des sacs surprises originaux.
de préparer des cadeaux aux invités qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de cette idée de petits sacs pleins de petites choses dedans. Je vais vous donner un exemple, OK, que j'avais en fait, parce que là, mon stock est fini, parce que j'ai tout vendu. Dans mon local, j'ai une petite boutique à l'entrée, une salle de montre. Je laisse toujours une fête dans une boîte installée. Et j'ai quelques pièces à louer, j'ai quelques affaires à vendre. Et j'avais fait pour une cliente, sur demande, une dizaine de napperons à colorier réutilisables. C'était une première pour moi, j'avais jamais fait ça. Mais je dis, bon, mais je vais prendre les contrats, ça va me faire apprendre, ça va me faire pratiquer. Alors, je l'ai faite, ça a été un succès. C'est des napperons, un tissu blanc avec des dessins qui ont juste les contours noirs. Les enfants, ils peuvent colorier avec des crayons lavables. Ensuite, on va les mettre dans la laveuse sécheuse et il revient blanc. Alors, les enfants, ils peuvent recolorier parce que les contours noirs aussi de dessin, ils restent. Alors, les enfants, ils viennent colorier et ça, on lave, on réutilise, on lave, on réutilise. Alors, ça fait une activité pendant la fête parce que les enfants, ils peuvent colorier leur napperon et ça retourne chez eux, il va pas à la poubelle parce qu'ils vont colorier, réutiliser, réutiliser. Alors, ça remplace les sacs surprises ordinaires. Et ça fait un cadeau à nos invités qui vont pour leur remercier d'être présents et tout. Et ça ne pollue pas. Hein? C'est réutilisable. C'est un cadeau zéro déchet. Alors, ça a été très apprécié. J'en ai eu d'autres demandes, j'en ai fait d'autres. Et là, je me suis dit, je vais faire quelques-uns de plus pour laisser en avant. Et finalement, bouf, ça a tout vendu, j'en ai même plus. Il faut que j'en fasse d'autres. Alors, vous pouvez être un spécialiste dans ces domaines, dans les cadeaux qu'on offre à nos invités. Donc, ça, c'était le point 9 dans ma liste. Passons au point 10. Point 10, l'animation. Hein? Vous aimez ça animer, jouer avec les enfants, pas nécessairement faire les clowns. Vous pouvez choisir de faire les clowns, pourquoi pas, hein? Ou si vous aimez danser, vous pouvez dire, bon, mais je vais animer des fêtes d'enfants ce que j'offre comme animation, c'est une trentaine de minutes qu'on va danser, on va faire des pas de danse. Ou vous dites, non, j'aime ça, les bricolages, donc je vais aller toujours dans les fêtes d'enfants faire un bricolage avec les enfants. Ou j'aime vraiment les maquillages, donc je vais être une maquilleuse. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs façons d'animer les fêtes d'anniversaire. Vous pouvez aller juste jouer avec les enfants, apporter des jeux différents à faire. Parce que ça, là, je vous dis, une autre petite gorgée de café. Ça, c'est les parents, ils trouvent ça vraiment difficile d'occuper les enfants pendant une fête. Parce que oui, ça prend un peu de temps libre pour que les enfants puissent jouer, faire ce qu'ils veulent. Par contre, si on laisse 3 heures de fête des jeux libres, ça ne fonctionne pas nécessairement. Alors, les parents aiment ça, avoir au moins une activité ça va être les moments clés de la fête, que ça va être les moments qui, OK, on attend tout le monde d'arriver, oui, bon, go, OK, c'est ça, on fait une activité avec tous les enfants. Et si on a quelqu'un qui vient faire cette activité pour les parents, vraiment, ça leur enlève un poids. Ça donne aussi un petit moment de tranquillité pour les parents pour organiser, voir si toute la table de nourriture est correcte, si tout se passe bien, parler un peu avec les autres adultes. Alors, les parents apprécient beaucoup les animatrices dans les fêtes, animateurs aussi, il y a plein de gars qui font ça. Et si vous voulez vous spécialiser dans ces domaines aussi, il y a plein de sous-domaines là-dedans que vous pouvez choisir, OK? Alors, animation, c'est vraiment une bonne idée. Et dans l'animation, c'était mon point 11, mais disons que je vais mettre ça dans les 10, c'est le maquillage, hein? Les maquillages artistiques. Si vous avez les doigts de fée, là, pour faire du maquillage, vous pouvez être spécialiste dans maquillage pour enfants, maquillage fantasy.
les grands papillons d'en face, les personnages et tout. Vous pouvez juste faire ça. Il y en a plusieurs. Je vous dis, ici au Québec, ça c'est très, très populaire. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs qui en font. Bon, donc ça c'était mon point 11, le maquillage. Ok, je laissais comme 10. Donc on va passer point 11 à un autre point. Une boutique en ligne. Là, on est rendu dans l'état du virtuel. Hein? On est dans le virtuel. Les gens magasinent beaucoup sur Internet. Alors, vous pouvez dire, bon, mais je vais travailler de chez moi et je vais créer des articles de décoration pour une boutique en ligne. OK? Alors, si vous dites non, c'est pas moi aller chez les clients, installer des décorations, mais j'aime beaucoup faire l'artisanat. Donc, vous pouvez créer des pièces décoratives pour les fêtes, faites de vos mains. Parce que je vous dis, de plus en plus, les gens apprécient vraiment l'artisanat, les achats locaux, encourager tout ce qui est fait main. OK? Alors, il y en a des boutiques en ligne. Il y en a des chaînes de boutiques en ligne comme Etsy, qui est très facile à s'inscrire, à apprendre à utiliser et tout. C'est sûr que ça prend une publicité. OK? Pensez pas que vous allez mettre un article à vendre sur Internet que ça va se vendre de même. Il va falloir faire une publicité, bien sûr. OK? Alors, mais c'est une option très intéressante. C'est une boutique en ligne d'articles de décoration des fêtes. Et pour aller dans l'éco-responsable, c'est très intéressant, vous pouvez faire, c'est faire des décorations que les gens ils vont pouvoir utiliser pour la fête et après, ils vont pouvoir mettre par exemple dans la salle des jeux ou dans la chambre des enfants. OK? Moi, j'ai déjà eu une boutique sur Etsy. Je n'ai pas investi là-dedans plus longtemps parce que je vous dis, je voulais aller plus loin. Moi, j'aime rassembler les gens, j'aime faire des grands événements. Alors, je trouvais que pour que ça fonctionne, je devrais me mettre à 100% là-dedans et c'est pas ça que je souhaitais. Mais si vous voulez vraiment vous mettre à 100% là-dedans, c'est quand même une très bonne option. OK? Alors, vous pouvez faire des fanions, vous pouvez faire des décorations des tables, des nappes, des cadeaux souvenirs, tout ce qu'on avait déjà dit un peu. Vous pouvez faire ça de chez vous, prendre des belles photos, mettre sur une boutique en ligne et livrer partout au monde. OK? Alors, ça, c'était 11e option. 12e, et qu'il en reste quelques-unes encore. Ah non, attendez, j'en ai une ici qui se répète. Alors, il me reste 3. Donc, 12. Après ça, 13, 14. Et c'est fini. OK? Donc là, on est à 12. Une salle de fête. Si vous avez la place, si vous avez une salle, vous pouvez dire, bon, mais je vais offrir la location de ma salle. Et là, vous pouvez soit décorer la salle vous-même, soit aller chercher un fournisseur pour décorer. Donc, c'est une option aussi, avoir une salle de fête. Ça, il faut avoir la place, par exemple. C'est comme j'avais dit avant, ça peut être peut-être un rêve à long terme. On peut commencer avec quelque chose de plus petit et un jour arriver à avoir une salle. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Donc aujourd'hui, oui, j'ai ma salle que je n'ai pas encore commencé à préparer les fêtes pour mes clients à l'intérieur parce que j'attendais qu'on passe en zone verte COVID et ça s'en vient. Alors, quand je vais commencer, je vais vous montrer les photos et tout. Bon, donc ça c'était 12. 13, des décorations extérieures. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais. Et je vous dis là, c'est vraiment intéressant. Les clients apprécient beaucoup. C'est des décorations juste pour l'extérieur. Alors, des surprises. Mettons que quelqu'un arrive de voyage, vous pouvez faire une décoration pour mettre devant chez lui. Bienvenue chez toi, bon retour, ou quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme, félicitations. Vous pouvez faire des décorations géantes pour installer à l'extérieur chez les gens et qui va faire une surprise. Okay? Moi, j'ai fait des bonnes fêtes, j'ai fait des décorations avec des phrases, avec des banderoles, et tout est pensé pour être à l'extérieur. Donc, je peux l'installer même sur la neige, la pluie, le soleil, peu importe, gazon, ciment. Donc, il faut développer des versatiles, toujours, hein, éco-responsables, réutilisables. Alors, vous pouvez être un spécialiste de décoration extérieure.
OK? Et les derniers, 14, numéro 14 dans ma liste, un sous-domaine de marché de fêtes, c'est la location des jeux gonflables. Mais oui, ça, il y en a pas mal ici au Québec, je vous dirais. Vous pouvez acheter, pour commencer, par exemple, un jeu gonflable, commencer à le louer. Alors, votre travail, ça va être la gestion de la location, faire signer un petit contrat et tout. Et ensuite, c'est le nettoyage pour les remettre au prochain client. Alors, vous pouvez commencer avec un jeu. Là, une fois que vous avez loué ces jeux, qu'il est payé, remboursé, vous pouvez acheter un deuxième, un troisième. Il y a des entreprises ici au Québec qui en ont beaucoup de jeux. Moi, quand j'ai besoin pour mes événements, je vais toujours chez le même que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très un service à la clientèle impeccable. Alors, j'apprécie beaucoup. Je vais toujours chez le même fournisseur de jeux gonflables. Donc, ça, c'est un autre domaine. Bon, mais là, écoutez, je vous ai partagé 14 options et dans quelques options, il y en a des sous-domaines. Alors, les marchés des fêtes, qu'est-ce que je voulais vous dire avec tout ça? C'est que, première chose, les marchés des fêtes est infini. OK? Vous pouvez choisir une des options. Et il n'y en a pas juste ces 14-là que je vous avais dit aujourd'hui. Là. Il y en a beaucoup d'autres. OK? Donc, il faut trouver quelle est l'option qui vous convient le mieux. Et foncez. OK? Foncez. Pour finalement vivre de votre passion, faire ce que vous aimez, pour avoir un revenu et vivre vraiment de votre passion. OK? Alors, les plus importants pour fermer les directs aujourd'hui, les plus importants dans tout ça, quand vous allez choisir parmi toutes ces options, dans quoi voulez-vous être spécialiste? Parce que c'est très important. Hein? Ça pourrait être le sujet d'un autre direct, mais c'est très important de trouver une spécialité. Essayez de ne pas tout faire. OK? Parce que quand on essaie de tout faire, on finit par ne pas faire rien de bien. C'est mieux d'être spécialiste dans une chose qu'essayer d'en faire trop. Alors, les plus importants, il y a deux choses très importantes quand vous allez choisir quel sous-domaine dans la décoration de fête, dans le marché des fêtes, vous allez être un spécialiste. Première chose très importante, soyez original. OK? Choisissez pas quelque chose que votre voisin fait aussi, juste parce que, ah, mon voisin fait ça, ça lui donne l'argent, je vais faire pareil. Arrêtez ça. OK? Soyez original. Donnez à vos clients une raison pour venir choisir vous, votre service, et non celui de votre voisin. OK? Il faut avoir quelque chose d'unique. Que votre client il va dire, mais non, je ne veux pas aller ailleurs parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça, comme toi. OK? Alors, soyez original et arrêtez de copier les autres. Trouvez votre différentiel et foncez dans votre différentiel. OK? Donc, ça, c'est très important. Deuxième chose importante, mettez en valeur vos forces. OK? Vos aptitudes. Dans quoi vous êtes les meilleurs? Est-ce que c'est dans la couture? Est-ce que c'est dans la décoration? Est-ce que c'est dans la gestion? Est-ce que c'est... je ne sais pas, mais choisissez votre force, trouvez votre force. Dans quoi vous êtes les meilleurs? Et c'est ça qui va vous aider à choisir votre sous-domaine. OK? Pourquoi? Parce qu'on veut être le meilleur dans notre domaine et on veut que les clients ils viennent pour nous parce que c'est nous qui veulent. OK? Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous n'êtes pas bon en couture, n'allez pas faire une boutique en ligne qui vend des fanions faits à machine à coudre. Comprenez? Alors, toujours choisir ce qui vous passionne, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait travailler sans avoir l'impression que vous êtes en train de travailler. OK?
et qui vous faites bien, qui vous êtes les meilleurs là-dedans. Donc, c'est ça qui va vous guider pour choisir votre sous-domaine dans les marchés des fêtes. Et voilà, c'était tout ça que je voulais partager aujourd'hui. Écoutez, je suis encore en train de décider le meilleur moment pour faire les directs. Parce que j'ai des gens qui me suivent un peu partout au monde et ça fait des décalages horaires. Alors, c'est pour ça que je trouve un peu compliqué de trouver les meilleurs moments pour faire les directs. Je vais m'essayer les prochaines semaines, les samedis, comme aujourd'hui. Alors, à 8 heures le matin au Québec, ça veut dire 14 heures en France, 1 heure, 13 heures, 1 heure d'après-midi en Tunisie, si je ne me trompe pas. Alors, je vais essayer ça dans les prochains samedis, voir si ça vous convient. Sinon, faites-moi savoir quel est le meilleur moment pour les directs. Et à tous les jours, presque tous les jours, normalement, il y en a des petites vidéos avec des petits trucs, des petits conseils que je vous lance. J'ai préparé aussi une décoration cette semaine. Je n'étais pas très satisfaite de mes photos, alors je vais essayer de préparer les mieux que je peux pour vous présenter la décoration. Et pour ceux qui sont un petit peu plus curieuses, je vous invite à vous abonner dans ma chaîne Telegram. Telegram, c'est un peu comme WhatsApp. Par contre, je vous envoie des audios. La différence de WhatsApp, c'est que c'est vraiment moi qui va vous partager des choses et les gens ne vont pas voir vos numéros de téléphone, rien, c'est très privé. Donc, cette chaîne, c'est vraiment pour ceux qui sont plus engagés, OK? Alors, si vous voulez, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne de Telegram. Ce qui se passe sur ma chaîne Telegram, c'est que je vous donne des petits trucs, des petits conseils. Je vous partage mes expériences, des choses qui ne sont pas nécessairement sur Facebook, YouTube, Instagram, OK? C'est vraiment plus privé, une façon d'avoir notre petite communauté de décorateurs des fêtes et de partager avec vous des petits trucs. Et aussi, j'essaie aussi de partager sur Telegram avant certaines choses que je vais mettre sur les réseaux. Ceux qui sont sur Telegram vont avoir accès avant. OK? Alors, pour rentrer dans la chaîne Telegram, vous pouvez aller sur le site web fêteécologique.com et il y a les liens là-bas. OK? Donc, si vous êtes sur Facebook, les liens sur la partie à propos, sur Instagram dans la bio et YouTube dans la description de cette vidéo. OK? Bon, mais c'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je reviens en direct samedi prochain et on continue à travailler ensemble pour devenir des décorateurs, décoratrices uniques, éco-responsables, passionnés par notre travail. OK? On se voit prochain direct samedi et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye bye!